x 10 TPA de Laval. On passait trop de temps à faire, 2h30 minimum. Donc on est monté jusqu'à 170 vaches à faire. Donc le choix du robot c'était 3 d'office pour pouvoir à l'avenir faire plus de lait si besoin. Et de Laval c'était pour par rapport à la gestion du troupeau plus facile pour nous à gérer, la circulation des animaux, pouvoir prendre la main sur le robot. S'il y a besoin d'intervenir, on est capable. La fiabilité des robots, on recule par rapport aux autres marques. Vous aviez visité une ferme avant peut-être pour voir des exemples de gens qui s'étaient installés avec des robots aussi ou... On a fait beaucoup de visites. Ouais. On a été en Suède, visiter aussi. Ce qui nous intéressait, c'était le robot, mais surtout aussi toute la circulation. Je crois que ça a été l'objet d'une grande discussion avant de nous installer. Ouais, la circulation. Ouais. On a passé quelques heures à réfléchir à la circulation. On a fait plusieurs plans. Et là, vous avez 5 portes intelligentes, c'est ça? Justement, il y a une présélection de la vache avant qu'elle arrive au robot. Il y a 5 portes, il y a déjà 3 lots. On travaille en 3 lots. 3 lots de vaches. Donc, un lot de 55 vaches et 3e plus lactation. On a les premières et deuxième lactation ensemble et on a toutes les vaches, on va dire, plus fragiles pour les fraîches de lait sur paille. D'accord. Qui sont dans le bâtiment derrière. Dans le bâtiment derrière, qui se mélange avec un lot pour la traite et qui sont retriés après avec les portes intelligentes. D'accord. Et là, après environ 3 mois d'installation, qu'est-ce que vous pouvez dire au niveau de votre qualité de vie, de votre manière de travailler? Qu'est-ce qui a changé réellement? Ce qui a changé réellement, c'est de ne plus avoir l'astreinte de la traite. Donc le plus confortable, je pense que c'est le soir. Et de ne plus avoir la traite du soir, c'est vraiment un plaisir. Un seul fait le travail, c'est agréable. Et pour les week-ends, vous fonctionnez en roulement ou vous êtes tous les 5 là les week-ends? On travaille un week-end sur 5. D'accord. Avec celui qui te garde tout le week-end, il a quelqu'un qui les dessins du matin. D'accord. Donc en gros, vous avez quand même gagné un peu de temps quand même par jour. On le faisait déjà avant. Ok. On le faisait déjà avant. Justement, le choix du robot nous a vraiment orienté là-dessus. Pour qu'un tout seul puisse se débrouiller le week-end et qu'en retour, on ne pouvait pas faire. En retour, on se sentait obligé de se mettre 2 à faire, matin et soir, plus le week-end. Donc le choix du robot s'est orienté là-dessus aussi. Plus de liberté et un suivi. Ne serait-ce que isoler une vache, avec le fait que tu vas diriger, ça se fait tout seul. Si on a une vache à mettre de côté pour insémination, il y a un soin à faire. D'accord. Et au niveau de votre qualité de vie, est-ce que vous estimez que ça vous a quand même libéré du temps peut-être pour des activités ou pour participer à des réunions familiales ou pour être peut-être moins stressé? Je pense que oui, sans doute, mais surtout du travail physique. Je pense que c'est surtout là-dessus qu'on gagne. La santé? La santé, l'usure des bras à faire tout le temps, faut faire attention à ça. Est-ce que vous travaillez dans l'élevage depuis combien de temps? Est-ce que vous étiez déjà tout bébé? Vous étiez dans les pattes de votre père avec... On a toujours fait des vaches. Ouais. Parce que donc vous étiez en salle de traite conventionnelle il y a 20 ans? Oui, il y a 20 ans, c'était la salle de traite des parents. Et, vous avez pris la suite? Voilà, ouais, on a fait la suite. Et vous avez un lien familial tous les deux ou avec les autres associés? Aucun des associés. Aucun. Et comment vous êtes regroupés? À l'origine, il y a 20 ans, on a démarré à 3 exploitations voisines, 3 voisins. Et après, il y a un associé qui est arrivé en 2006 et Stéphane après. Donc, c'est l'exploitation qui évolue. On a démarré avec 110 vaches, aujourd'hui il y en a 170. L'exploitation évolue toujours, donc faut suivre. D'ailleurs, à ce sujet-là, je crois que vous avez installé le verre navigateur, mais qui n'est pas encore en fonctionnement, c'est ça? Oui, il est commandé, mais il n'est pas installé. On veut d'abord se mettre la main sur les robots comme il faut, avant de l'installer. D'accord. Parce que bon, déjà, les robots, ils vous donnent un accès à la mamelle et ça vous permet de contrôler l'état de santé de la vache facilement. Mais le verre navigateur, a priori, va vous aider encore plus à aller plus loin dans les analyses. C'est ça, hein? C'est ça, ouais. Plus
c'est au niveau santé mamelle, Ouais. détecter plus vite les mammites, ouais. Et suivi repro. On a un meilleur suivi jusqu'à tout ce qui est détection des kystes. Et ça va jusqu'à le moment où il faut inséminer. Et l'échographie à la fin. Il n'y aura plus à faire. Parce qu'une vache, si elle a un kyste, elle risque de ne pas marcher à l'insémination en fait. Ah bah, de toute façon, il y aura Ça tient pas. C'est une paillette de perdu sur la sémine. S'il n'y a pas de fécondité, c'est la kyste. Et le kyste, il faut savoir qu'il est là. Donc avec le vernis navigateur, le but est de détecter. Donc d'intervenir plus vite sur les animaux et de raccourcir un petit peu l'intervalle dès l'âge de première insémination. D'accord. Et dans combien de temps vous pensez que vous pourrez le mettre en place? Normalement, il sera mis en mai. Oui. Donc après, avec les données déjà qu'on va avoir, le recul qu'on va avoir, normalement, ça va être en fonctionnement aussitôt. D'accord, ok. Et on n'a plus la contrainte de la fête où il faut vraiment passer les 2h30 du matin, 2h30 du soir. Là, il peut y avoir un délai quand on arrive le matin, mais on peut s'occuper du délai directement. Quoi. On n'a pas l'obligation d'aller à la retraite. Voilà, puis vous... On n'a pas d'horaire. On n'a pas d'horaire à respecter. Voilà. Les temps qui commencent après, on devait être à la bourre. Là, on arrive. La priorité, il n'y en a pas. Donc, tout est à faire, mais il n'y a pas d'ordre. Le dimanche soir, on peut commencer plus tard. Hein. Il n'y a pas d'obligation. Puis on peut surveiller de chez nous. On a la connexion Internet, donc on peut vérifier chez nous s'il y a vraiment un souci. Vous êtes libéré de la contrainte horaire alors. Ah oui, c'est vraiment ça le point le plus important. Ouais. D'accord.